Alors, du coup, après avoir présenté le bilan et le compte des résultats qui sont les états financiers d'une entreprise, donc qui représentent l'image fidèle d'une entreprise. Donc, quand on voit ces éléments-là, on voit tout de suite l'état de financier, l'état de santé financière de l'entreprise pour les investisseurs qui veulent investir ou pas. Après avoir vu le plan comptable, donc les comptes de classe 1 à 5, après avoir vu les chemins en T, le compte en T, au niveau du grand livre et calculer les soldes, après avoir vu la gestion de la TVA et les différentes opérations courantes qu'on peut rencontrer dans une entreprise, du coup, on va voir le schéma de ces opérations comptables-là, donc le tracé. Qu'est-ce que l'impact de ce schéma-là, l'impact de ces opérations comptables-là sur une entreprise? Alors, il faut savoir que dans une entreprise, on a une entreprise, il y a un exercice comptable. D'accord? En général, c'est sur une année civile. Sur une année civile. Donc, une année civile, c'est du 1er janvier N au 31 décembre N. Et durant ces années-là, on enregistre du coup des opérations comptables. D'accord? Qu'on a vues précédemment, donc courantes. Et ces opérations comptables-là vont avoir un impact plus tard sur l'entreprise. D'accord? Je m'explique. Pendant cette année civile-là, on va enregistrer beaucoup d'opérations, notamment, ce sera en majorité des factures d'achat. D'accord? On peut avoir aussi des opérations classiques, bancaires, etc. À la fin de l'exercice comptable, donc du coup au 31 décembre N, à cette date-là précise, on va faire des travaux d'inventaire, donc des opérations de fin d'exercice, d'accord? Qui ont lieu au 31 décembre N, d'accord? Et le temps, on va tout arrêter à cet instant-là. Plus d'enregistrement, plus rien. Et là, on va sortir une balance, du coup, avant de pouvoir faire l'inventaire, d'accord? Donc, j'ai dressé ici le schéma. Donc, cette balance-là, on va sortir toutes les opérations qu'on a pu enregistrer chronologiquement. On va classer les comptes, du coup, de la classe 1 à la classe 7, d'accord? En ordre croissant. Et on va faire les soldes. On va calculer les soldes. Donc, on va sortir un grand livre. D'accord? Une balance, d'accord? Et cette balance-là, on va se servir de cette balance-là pour faire des travaux d'inventaire. Et quand on va sortir cette balance-là, on aura ici des comptes de classe 1, 2, 4, 5, 6 en majorité. Mais on voit, remarque ici qu'on n'aura pas de compte de classe 3. On n'aura pas non plus d'enregistrement, de dotation, d'immobilisation, de régularisation, de provision, etc. Donc, elle sera techniquement courte, cette balance. Du coup, on va faire les opérations d'inventaire. Qu'est-ce que c'est que ces opérations d'inventaire? Je les ai synthétisées ici. Donc, on va faire en jaune, on va faire l'inventaire de l'actif circulant. Qu'est-ce que c'est l'actif circulant? Donc, c'est dans le haut du bilan, donc la partie patrimoine, donc tout ce qu'on possède, donc les stocks, donc tout ce qui bouge, ce qui dit circule, bouge. Les créances et les titres. Donc, au niveau des stocks, on va voir comment on fait l'inventaire des stocks, on va voir comment on fait l'inventaire, on va faire l'inventaire des créances et on va faire l'inventaire des titres. Donc, au niveau des stocks, on va annuler les stocks initiaux et constatations du stock final. On va déprécier. On va, au niveau des créances, on va voir ce que c'est les clients. On va repérer les clients douteux ou litigieux. D'accord? Ensuite, on va passer les écritures de dépréciation. D'accord? Et des pertes sur créances irrécouvrables. Au niveau des titres, on va déprécier et on va céder. D'accord? Ça, c'est à l'actif. Ensuite, on va faire l'inventaire de l'actif immobilisé. D'accord? Donc, principalement, c'est les immobilisations, les IMO, quoi, en gros. Donc, on va faire des amortissements et dresser des plans d'amortissement. On va déprécier et on va voir les sessions, s'il y a une session d'immobilisation, voir comment ça se passe. Il faut les enregistrer, il faut enregistrer les amortissements, etc. Et on va faire la même chose sur les immobilisations financières, pas d'amortissement, mais ça va être du coup la dépréciation et la cession. Donc ces deux parties-là, c'est à l'actif. Ensuite, du côté passif, on va faire, on va prendre en compte les risques. D'accord? Donc, on va passer toutes les écritures qui concernent les provisions pour risques et charges. D'accord? Ensuite, on va effectuer, ça c'est au niveau du passif, hein. Et ensuite, on va procéder à la régularisation des charges. Donc, on va rattacher toutes les charges à l'exercice en question. D'accord? Donc, on va passer les CCA et les PCA. On va passer
Donc les CCA et les PCA, c'est les charges constatées d'avance et les produits constatés d'avance. Ensuite, on va passer les charges à payer et les produits à les charges à payer et les produits, les FNP et les FAE. D'accord? Donc, les factures non parvenues, donc quand on ne reçoit pas de facture, il faut anticiper ça et donc passer des écritures. Et les factures à établir aussi également. D'accord? Si on n'a pas eu le temps de les établir, il va falloir prendre en compte ce risque-là. Donc ça, c'est les travaux d'inventaire. Et une fois qu'on aura fini ces travaux d'inventaire, on va ressortir du coup une nouvelle balance, donc ressortir toutes les écritures. Et là, du coup, il y aura les stocks et les dotations aux amortissements. Donc, elle sera beaucoup plus longue, d'accord? Et beaucoup plus conséquente. Donc, voilà. Donc, on aura des nouvelles écritures. Donc là, on aura des écritures de stock, compte de classe 3 cette fois-ci. On aura des écritures de dotation, d'amortissement, etc. D'accord? Donc, elle sera beaucoup plus conséquente. Et une fois qu'on aura fini de sortir cette balance, balance après inventaire, là, du coup, on va pouvoir dresser le bilan et le compte des résultats avec tous ces éléments qu'on aura. Donc, du coup, on va diviser en deux. On va prendre le haut du bilan. D'accord, on va prendre le bilan. Donc, le bilan, on va diviser cette balance en deux. Donc, compte de classe 1 à 5, ça sera le haut, le bilan. D'accord, comme on l'a vu. Donc, capitaux, ici, les comptes de classe 1, ici, c'est les 2. Là, c'est les comptes de classe 3, c'est des stocks en général. Et ensuite, compte de classe 4, les créances, la disponibilité et la banque, les 5, et la caisse, 5. Voilà. Et donc là, c'est la dette fournisseur, compte de classe 4. Ensuite, on va faire dresser le compte des résultats. Donc, c'est les comptes de classe 6 à 7. Donc, on va calculer les soldes, je précise bien, hein, pour alimenter le bilan et le compte des résultats. Donc, compte de classe 6, 7, compte de résultats, bilan 1, classe 5. On va regarder tous les soldes et on va les remettre ici dans ce bilan. Et ici, pareil, on va regarder tous les comptes de classe 6 à 7 et on va les affecter dans ce compte de résultats. Et une fois qu'on aura fini de dresser notre bilan et notre compte de résultats, on va pouvoir dégager, du coup, on va voir si l'entreprise a dégagé un bénéfice ou une perte. Voilà. Et donc, ces deux éléments-là représentent des états financiers. Et à partir de ces états financiers, les investisseurs peuvent prendre des décisions, les propriétaires de l'entreprise peuvent prendre des décisions et on peut voir si on a dégagé du bénéfice ou de la perte, voir ce qu'on fait de ce bénéfice-là. Est-ce qu'on l'injecte dans le, réinjecte dans le passif pour pouvoir encore refinancer pour continuer son entreprise, ou est-ce qu'on prend cette partie de bénéfice, s'il y a bénéfice, il y a, pour distribuer aux actionnaires sous forme de dividendes. Et voilà, tout dépend. Donc, de l'assemblée générale qu'il y aura et des décisions qui seront votées à ce moment-là.